Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode du format debug, le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être dans le deuxième cas pour les pros de l'accompagnement parmi vous, coach, thérapeute, sophrologue, naturopathe, thérapeute, autre. Consultante, ça va très bien marcher pour vous, formateur, formatrice, ça va très bien marcher pour vous aussi. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, c'est probablement pour ça que vous êtes arrivé sur cet épisode, à savoir mon bénéficiaire, patient slash client. Mon bénéficiaire, il me coupe tout le temps. Ça m'agace. Je ne sais pas comment garder ma place. J'ai décidé d'en faire un épisode parce que c'est une question qui est pas mal revenue dans la dernière promotion de la formation à la posture, justement, pour les pros de l'accompagnement. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, d'une manière générale, de gérer les moments où le bénéficiaire peut faire naître un sentiment d'agacement, de frustration, etc. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et comme c'est un épisode debug, on va la faire courte, efficace. Donc, on va pas s'éterniser sur les questions validation de construction du monde, double contrainte, contre-transfert. C'est des choses que j'ai pu évoquer dans des épisodes précédents et c'est des choses que de toute façon on verra en long, en large et en travers dans cette formation à la posture dont la promo 10 attaque le 23 octobre, ce qui tombe plutôt pas mal, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, là, dans quelques semaines, on redémarre pour cette promo 10. Je pense que c'est la dernière fois que je la fais comme ça. Je pense que la prochaine promo, je vais faire un petit peu des modifications. Et je t'en reparle de cette formation à la fin. Comme ça, je vais droit au but pour pas que ça dure 25 minutes cet épisode, parce que sinon c'est plus tout à fait un format court. Donc on est dans la situation que on est en séance, on a le bénéficiaire, il coupe la parole, il digresse, il écoute pas vraiment ce que tu dis. Bon, bref. Tu vois ce genre de truc, et donc toi, tu sens que tu t'agaces, tu sens que tu perds un petit peu pied, mais tu veux quand même garder ta place dans la relation. Comment on peut faire pour ne pas la rentrer en opposition, pour ne pas non plus s'effacer. On va faire un petit peu d'analyse transactionnelle et de systémique pour essayer d'avoir quelques réponses, quelques outils en 10 minutes, pour la faire courte. Donc, la première question à te poser, c'est qu'est-ce que ce comportement, il vient activer chez toi, si je peux dire ça comme ça. En quoi c'est trigger pour toi que ça se passe comme ça, tu vois. Quand on se fait couper, on se fait interrompre, on se fait contourner, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être par exemple, sauveur-sauveuse parmi vous, ceux qui ont des positions de prédilection de sauveur et de sauveuse parmi vous, peut-être que ça vous attrape par la question de l'inutilité. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose dans vos têtes qui dit à quoi je sers s'il ne m'écoute pas parler, je ne peux pas lui expliquer, je ne peux pas le relancer, donc il ne va pas progresser, donc je ne vais pas être utile. Peut-être, ça pourrait être ça. Ça pourrait être quelque chose sur la légitimité, que ça puisse plutôt attraper le je dois mal faire mon boulot, puisque même mon bénéficiaire n'a pas l'air très intéressé par ce que je raconte. Ça peut être plutôt un réflexe d'autorité pour les positions de prédilection chez vous de persécuteurs. Enfin, pour celles et ceux parmi vous qui ont des positions de prédilection de persécuteurs, ça, a priori, ça va plutôt vous attraper sur la question de l'autorité. C'est-à-dire de, quand même, oh, c'est moi le ou la professionnelle, comment ça tu m'écoutes pas? Ou ça peut être plutôt la question de devoir reprendre le contrôle. Vous voyez? Bon. En tout cas, si on regarde ça avec un prisme d'analyse transactionnelle, ce genre de moment, ça a souvent tendance à faire glisser soit dans le persécuteur, ok, c'est-à-dire, alors, tout du moins, dans le cadre du parent normatif, c'est-à-dire qu'il veut recadrer ce qui se passe au pire dans le persécuteur, c'est-à-dire dans un parent normatif inadapté, qui là du coup va y aller à coup de critiques, qui va devenir désagréable, méprisant, moqueur, etc. Ou alors ça aura tendance à vous passer dans un état du moi d'enfant soumis et de manière inadaptée va tourner à la position victimaire, c'est-à-dire où vous allez vous effacer complètement et vous allez commencer, enfin voilà, à être un peu dans une position victimaire de bon bah de toute façon quoi que je dise, on m'écoute pas, blablabla. Ok. Et donc quoi qu'il en soit, on n'est pas dans la position d'adulte qui permet là d'agir avec adaptabilité, on pourrait dire ça comme ça, avec souplesse, vous voyez. Donc quelques petites micro-interventions si vous êtes souvent confronté à cette situation, même si je me permets de vous rappeler que si vous êtes souvent confronté à cette situation, et je pense que ça vaut le coup de vous interroger sur la question construction du monde, double contrainte réciproque pour celles et ceux parmi vous qui sont plutôt branchés systémiques, la thématique des transferts contre transferts, si vous êtes plutôt branché psychanalyse, vous verrez les deux en formation, la partie systémique avec moi, la partie du contre-transfert avec Delphine qui est une psychologue clinicienne d'orientation psychodynamique qui vient, qui n'est pas la seule d'ailleurs, mais qui fait partie des intervenantes de la formation. Parce que moi c'est pas mon référentiel. Il y a un énorme frelon à ma fenêtre. C'est terrifiant. Il doit faire 4 cm de long, c'est terrifiant.
Ça n'a rien à voir au demeurant avec notre histoire de se faire couper par le bénéficiaire. Donc j'en reviens à 3 micro-interventions pour pouvoir poser le cadre ici, avec douceur, avec souplesse, sans rentrer dans le persécuteur ou s'effacer, s'écraser complètement en position victimaire. Quand le bénéficiaire te coupe sans cesse, c'est souvent que soit il est submergé émotionnellement et donc ça déborde un petit peu de tous les côtés, si je peux dire ça comme ça. Soit c'est la fuite. Et donc du coup, on est en train d'approcher ou d'aborder un sujet qui le rend plutôt évitant, ce bénéficiaire, et donc il a tendance à rentrer en fuite. Ça peut être qu'il essaye de prendre en main la séance par insécurité. Ça peut être bien sûr une sensation chez lui qu'il n'a pas l'espace pour parler, qu'il n'a pas l'espace pour être entendu, et donc du coup quand tu parles, ça a tendance à l'agacer parce qu'il a cette sensation de je n'aurai pas le temps, je vois le temps défiler et je n'aurai pas le temps de lui dire tout ce que je veux lui dire, d'accord, à mon praticienne. Donc là, il y a deux choses. Évidemment, il y a la partie du travail sur soi, bien entendu. Est-ce que mon bénéficiaire se sent compris? Ça, c'est un point aussi qu'on verra dans la formation, c'est que compris et être compris, enfin plutôt comprendre et faire se sentir compris, c'est pas la même chose. C'est pas le même travail et c'est pas la même expérience pour le bénéficiaire. Donc, même si toi, tu as la sensation de dire « mais moi, je le comprends, j'ai très bien compris ce qu'il m'a expliqué », ça veut pas dire, et que peut-être tu as raison, hein, c'est pas parce que tu as compris que lui s'est senti compris. Ok, toute la thématique, voilà, encore une fois, là on va pas reparler les doubles contraintes, transfert contre transfert, etc. Est-ce que mon bénéficiaire il a de la place? Est-ce qu'il se sent compris? Est-ce que j'ai vraiment eu une bonne fonction contenante? Est-ce que vraiment il a pu déposer toutes ses émotions, se sentir contenu là-dedans? Et est-ce qu'il a pu tout déposer ou est-ce que tout simplement il n'a pas fini? Ok. Mais il faut revenir à ce cadre relationnel et 3 petites interventions possibles si on est en dehors du bénéficiaire qui en fait tout simplement ne se sent pas compris et donc du coup a besoin il vous coupe la parole parce qu'en fait il n'a pas eu le temps de finir ce qu'il voulait dire ou quoi que ce soit. Voilà. Si c'est pas un problème dans votre posture à vous, et si c'est pas un problème du bénéficiaire qui répète 1000 fois la même chose, parce que j'avais déjà fait un épisode debug là-dessus, c'est un peu différent comme thématique, je mets ça dans la description si tu veux écouter cet épisode. 3 petites interventions. 1, vous pouvez nommer ce qui se passe sans accuser le bénéficiaire. Nommer ce qui se passe, par exemple, je remarque que tu as besoin d'enchaîner assez rapidement entre ces deux sujets. Est-ce qu'on pourrait ralentir un tout petit peu pour qu'on puisse approfondir le premier sujet? Ok? On a nommé, on n'a rien accusé, on n'a pas agressé. Deuxième chose, on peut réancrer dans le contrat de la séance, hein, en disant par exemple en début de séance, quand nous avons fait l'agenda de la séance du jour, tu m'as dit que tu voulais parler du sujet X. Est-ce que tu sens qu'on est encore dans le sujet X ou est-ce que tu as l'impression qu'on s'est un peu éloigné de ce sujet? Ok, ça peut être une manière de revenir. On peut faire aussi un petit pas de côté en se mettant en métaposition, par exemple. J'ai l'impression qu'on est dans une forme de ping-pong là où c'est assez difficile d'entrer en lien. Est-ce que toi tu ressens ça aussi? Ça, c'est très intéressant parce que ça permet justement de venir invoquer, convoquer, questionner la dynamique relationnelle et pas juste moi je fais ça dans mon coin, toi tu fais ça dans ton coin et on est 2 individus qui évoluons en parallèle dans cette salle d'accompagnement ou dans cette visio d'accompagnement. Non, nous sommes en lien. Donc la dynamique relationnelle nous dit quelque chose. Ok. 4e et dernier point, j'y tiens, c'est plutôt un travail qu'on fait dans la formation de niveau 2. Mais on s'en touchera quand même un mot dans le niveau 1, c'est la question du consentement. Est-ce que le bénéficiaire est consentant pour aborder ce sujet ou est-ce qu'en fait peut-être il se met en fuite parce qu'il n'a pas envie, il ne veut pas ou il ne peut pas aborder ce sujet aujourd'hui. Et donc là ça vaut le coup aussi d'interroger ça, où on peut avoir des petits outils, je vous en donnerai plusieurs dans le niveau 2, mais des petits outils avec des matrices, par exemple je veux pas, je peux pas. Par exemple je veux explorer ce sujet mais je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas la disponibilité, ou je veux vous voyez la combinaison quoi, je veux aborder ce sujet et je peux le faire, je veux l'aborder mais je ne peux pas, je ne veux pas l'aborder et mais je peux aborder autre chose par exemple, ou je peux au moins remplir la fiche d'exercice ou je ne sais quoi, et je ne veux pas et de toute façon je ne peux pas. Okay. Vraiment dans toutes ces combinaisons, l'idée c'est de pouvoir revenir à la relation et de ne pas tomber dans corriger l'autre, contrôler l'autre, bloquer, restreindre, contraindre ou t'écraser, t'effacer, etc. Ce qui est pas bon non plus pour la dynamique relationnelle d'accompagnement. Ça, c'était pour te donner quelques
idées, voilà, un peu plus du côté transactionnel d'un point de vue de la systémique. Je pense que c'est, puisqu'on vient de se parler de la dynamique relationnelle, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'un bénéficiaire qui fait ça, c'est pas juste un bénéficiaire, c'est pas un trait de caractère, vous voyez. C'est parce que souvent c'est un peu balayé, genre c'est une pipelette, euh, c'est euh, c'est une personne merde, j'ai perdu le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi, qui est très loquace, qui parle tout le temps, etc. Non, c'est un signal du système relationnel, c'est un signal dans le système relationnel, précisément, hein. Il y a quelque chose dans la relation qui pousse cette personne à prendre la parole, à s'imposer et à remplir l'espace. Et elle ne le fait probablement pas contre toi, mais elle vient probablement sécuriser un vide, une tension, un inconfort. Et peut-être que l'inconfort, il est lié à toi, hein. C'est-à-dire que si toi, effectivement, pendant la séance d'1 heure, tu as parlé pendant 55 minutes, le bénéficiaire, probablement, cette personne, elle ressent cet inconfort-là, c'est cet inconfort de, en fait, je n'ai pas d'espace, et donc elle va essayer de prendre de l'espace, bien entendu, hein. Donc là, la question que toi, pro de l'accompagnement, tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui, dans ma posture actuelle, permet ou alimente ce déséquilibre? Comme je viens d'évoquer l'exemple, c'est que si toi, c'est une séance où tu avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de concepts à exposer, etc., et que du coup, tu as parlé pendant 50 minutes, il y a fort à parier que le bénéficiaire a la sensation qu'en fait, lui, il a rien pu dire, tu vois. Ou si toi, par exemple, dans ta posture, tu es très très en position victimaire, tu permets d'avoir un bénéficiaire qui, lui, pourrait, en tout cas, couper, recadrer, etc. Mais du coup, y a des choses qui vont pas au niveau de la place. Donc te poser la question, qu'est-ce qui, dans ma posture actuelle d'accompagnement, permet ou alimente ce déséquilibre dans la relation? La deuxième question à se poser, c'est comment est-ce que je peux incarner davantage ma place en tant que praticien ou praticienne sans entrer dans le rapport de force, hein. Pour être plus tu vas être centré, plus tu vas être clair, plus tu vas être ancré, moins l'autre a besoin de tester le cadre, a besoin de contourner le cadre, a besoin de combler les manquements aussi, hein. Et donc c'est le dernier truc que je voulais dire, hein, c'est vraiment dans ces moments-là, il faut revenir à sa place d'accompagnement. Et la place d'accompagnement, c'est pas une place de contrôle, c'est pas une place de direction, c'est pas une place de domination, c'est pas une place qui surplombe, c'est pas une place de parent non plus. On est là pour accompagner, littéralement aller vers ensemble. Sa place, sa posture d'accompagnement, c'est tenir un cadre clair, qui est un cadre vivant, et qui du coup s'ajuste aussi avec le bénéficiaire, avec le temps, et de rester le plus possible dans cette position d'adulte, idéalement tout le temps dans sa position d'adulte, même quand l'autre évidemment va essayer de mettre des choses en place pour revivre probablement les relations que lui il vit, hein. Ça vous en dit long aussi sur la manière dont ça peut se passer dans d'autres relations, hein. Donc vous pouvez ralentir, vous pouvez nommer, vous pouvez questionner, sans accuser, sans contrôler, sans critiquer, sans rapport de force. Et on peut aussi décider de revenir plus tard sur ce qu'il s'est passé, hein, plutôt que de vouloir tout de suite, tac, problème, solution, action, réaction. On peut aussi laisser passer un délai interséance pour y revenir avec plus de clarté et ne pas réagir tout de suite dans la confusion. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser passer, ne pas interroger par peur du conflit, ou évidemment, comme on l'a dit, vraiment rentrer dans le dur et aller dans le rapport de force et de domination. Mais on tient sa place avec respect et avec constance. Toutes ces questions-là, on les voit en long, en large et en travers dans la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. C'est la formation à la posture, niveau 1, et c'est la promo 10 qui attaque le 23 octobre et il reste quelques places. Si tu veux faire passer tes accompagnements à un autre niveau, si tu veux gagner 3 choses, confiance, légitimité, sérénité. C'est 3 mots-clés, facile. Définir ton cadre d'intervention, tenir ton cadre d'intervention, gérer ce cadre d'intervention, les dynamiques implicites, explicites, tout ce genre de petites questions, entre guillemets, mais qui peuvent vraiment nous enquiquiner la vie quand on est pro de l'accompagnement. Qu'est-ce que je fais si je sais pas quoi répondre? Qu'est-ce que je fais si mon bénéficiaire il me coupe la parole? Qu'est-ce que je fais si mon bénéficiaire il a besoin d'être orienté? Qu'est-ce que je fais quand mon bénéficiaire il répète 1000 fois la même chose? Qu'est-ce que je fais quand mon bénéficiaire il reste bloqué sur un truc? Toutes ces questions-là, nous avons 5 mois pour y répondre. Et que tu aies toujours une réponse par les lives que nous avons ensemble et ou par le groupe WhatsApp qui nous accompagne aussi tout au long de cette formation pour qu'on puisse, pour que je puisse répondre à vos questions, vous puissiez échanger entre vous, etc., etc. Donc tout ça, on va le travailler vraiment en profondeur pendant cette formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Le but, c'est vraiment de sortir de là en étant des accompagnants solides, ancrés, basés, clairs,
confiants, légitimes, enfin qui se sentent légitimes, vraiment dans une thématique de clarté, donc en étant évidemment beaucoup moins fatigué, on sort pas des séances épuisées, on sort pas des séances complètement vidées, et on crée des accompagnements qui transforment les bénéficiaires, et on n'est pas dans le lien sacrificiel avec eux, parce qu'on n'est pas dans des positions de sauveur ou de sauveuse, blablabla, chose dont j'ai déjà parlé 25 000 fois. En tout cas, dans la description, tu as le lien vers la formation, si tu veux aller voir tranquillement ce que c'est, les détails, le programme, les dates, etc., etc. Et le lien vers l'appel découverte. C'est gratuit, ça n'engage à rien, ça dure 30 minutes, ça me permet de poser toutes tes questions et de voir si c'est vraiment fait pour toi, sachant que pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, les autres si vous me connaissez, je pense que ça ne fera pas de doute pour vous. Pour celles et ceux qui me connaissent pas ou pas depuis longtemps, croyez-moi bien, je n'ai aucun intérêt à vous vendre une formation dont vous n'avez pas besoin. Ça n'a aucun intérêt pour vous, ça n'a aucun intérêt pour moi, ça va foutre le bazar dans le groupe. Et clairement, je ne suis pas en position de sauveur dans cette affaire, donc je ne vais pas vous expliquer que j'ai la solution miracle à votre situation. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Donc vraiment, ça n'a d'intérêt ni pour vous, ni pour moi. Donc le but de cet appel découverte, c'est vraiment de voir si c'est fait pour toi et si ça peut vraiment t'aider. Tous les liens dans la description, et moi je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao.